Salut, c'est Eddy, je vais te donner dans cette vidéo 5 conseils pour apprendre à écrire plus vite. Alors je vais faire cette vidéo rapidement parce que j'ai pris un petit peu de retard, tu vois, je suis retour dans mon appart à Lyon, mais pas pour longtemps puisque je t'en parle un petit peu maintenant, mais j'aurai l'occasion de t'en reparler beaucoup plus tard. Je vais bientôt quitter la France, je vais bientôt complètement déménager et m'expatrier. On aura l'occasion de revenir là-dessus après, mais je suis très excité, il y a de gros changements qui arrivent dans les prochains mois. Tu auras l'occasion de voir tout ça, je te ferai partager le changement, le déménagement. En tout cas, là je suis à Lyon et donc j'ai pris le temps, malgré mon retard parce qu'il est tard, eh bien, de te faire cette vidéo pour donner 5 conseils pour apprendre à écrire plus vite. Si aujourd'hui tu fais du blog, si aujourd'hui tu écris beaucoup de mails, de contenu, je vais te donner des astuces qui m'ont beaucoup aidé, notamment quand j'étais dans les blogs et que je devais écrire régulièrement des articles, et même pour certains clients que j'ai encore en freelance aujourd'hui, pour qui je rédige des pages de vente, des emails, etc. Je vais te donner un petit peu toutes mes astuces qui m'aident à bien m'organiser sans te conditionner dans une structure. Moi je suis pas fan des structures, j'en parle souvent, mais j'aime pas ça parce que ça enlève la spontanéité de ton contenu. C'est bien d'être libre, de pouvoir adapter la structure à l'envie du moment, à la façon dont tu as envie d'exprimer un message à un moment donné. C'est plus authentique, c'est plus sincère. Donc là, c'est vraiment 5 conseils applicables, quel que soit le type de contenu que tu fais, d'accord, qui va vraiment t'aider à écrire plus vite. Juste avant de commencer, j'ai créé un kit pour tous les blogueurs et les youtubeurs qui souhaitent vivre de leur activité. C'est un kit de création de contenu avec 6 ressources, mes meilleurs types d'email, un guide de copywriting, comment créer des formations, comment trouver sa niche, des idées de publication et des idées pour les réseaux sociaux. C'est entièrement gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. Tu reçois ton kit immédiatement, juste après avoir rentré l'email. Donc si aujourd'hui tu démarres ta chaîne YouTube ou ton blog et que tu veux en vivre, c'est des ressources indispensables qui vont vraiment t'aider. Alors le premier conseil est très simple, c'est de séparer l'écriture et la relecture. En fait, c'est vraiment 2 exercices différents pour ton cerveau. On a l'impression qu'en fait, quand on écrit puis qu'on s'arrête et qu'on commence un peu à relire ce qu'on a écrit, on fait quelque chose d'une tâche uniforme, alors que pas du tout. En fait, l'écriture, tu es vraiment dans un processus créatif où tu sais, des fois, voilà, quand tu es inspiré, tu as un peu un flow, tu sais, les mots viennent tout seuls et tu as l'impression que tout s'écrit un petit peu tout seul. C'est des moments d'inspiration qui sont très importants et en fait, ces moments-là, il ne faut absolument pas les couper en t'arrêtant au milieu de cette inspiration-là pour commencer à relire ce que tu as déjà écrit. Certainement pas. Il faut absolument que tant que tu sens que tu as le flow, tant que tu sens que les mots viennent, il faut absolument que tu balances tout, même si c'est mal écrit, même si c'est blindé de fautes, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est de balancer ce qui te vient par la tête. Et ensuite, dans un second temps, tu vas relire. Tu vas corriger les fautes, enlever les répétitions, supprimer les redondances, etc. Mais il faut vraiment séparer ces 2 tâches parce que sinon, tu casses ton processus créatif et c'est un petit peu dommage. Ma deuxième stratégie, je l'avais faite et je trouve ça vraiment pas mal si jamais l'écriture, tu as du mal ou si parfois tu as envie d'exprimer quelque chose vraiment de façon orale, presque amicale, eh bien, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire de la dictée vocale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent, mais écrire parfois un article en dictée vocale, ça aide vraiment à avoir un ton plus humain, plus spontané, plus direct, et c'est des choses qui marchent bien. Donc en fait, des fois, si tu n'as pas l'inspiration aussi à l'écrit, si les mots ne te viennent pas à l'écrit, peut-être qu'ils vont aussi plus facilement te venir à l'oral. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre ton téléphone, une application de dictée vocale, ou alors prendre un logiciel qui s'appelle Dragon Natural Speaking sur ordinateur, qui est très puissant, qui est très bon dans son domaine, qui te permet en fait de parler et de retranscrire à l'écrit tout simplement ce que tu es en train de dire. Et ensuite, tu pourras venir remettre en forme, tu pourras venir structurer un peu mieux si tu veux, mais ce qui compte, c'est que ça puisse t'aider à balancer des idées et peut-être qu'à l'oral, tu auras plus d'idées qu'à l'écrit en étant fixé devant ton ordinateur. Ça peut t'aider à exprimer plus naturellement tes idées. Mon troisième conseil, c'est d'écrire tous les jours. Écrire, c'est une habitude. Par exemple, si tous les jours tu vas faire un footing, au bout d'un temps, ton corps va s'habituer et tu vas réussir à courir 15 minutes, puis 30 minutes, puis 45 minutes, etc. Et bien pour l'écriture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, ça peut paraître compliqué, mais si tous les jours tu fais l'effort d'écrire, que ce soit un mail, un bout d'article, n'importe quoi, et que tous les jours tu habitues ton cerveau, tu l'habitues vraiment à prendre ce rythme-là de l'écriture, à prendre cette habitude d'aligner des mots, et bien je peux t'assurer qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va être beaucoup plus facile pour toi, et après tu vas écrire très rapidement. Moi aujourd'hui, je suis capable d'écrire des pages de vente en 1 heure. En 1 heure, j'ai toute ma page de vente. Je peux t'écrire un article en 1 demi-heure, un email en 1/4 d'heure, 10 minutes. D'accord? Parce que ça fait tellement longtemps que j'écris que c'est devenu une habitude. Je fais ça tous les jours, constamment pour mes business, pour mes clients. C'est une habitude, c'est simple, tu vois. Et donc vraiment aujourd'hui, force-toi à écrire. Et si tu n'as rien à écrire, si tu n'as pas d'article à faire ou de mail à faire, écris des choses fictives. Mais écris tout simplement. Tu peux t'inventer une page de vente, tu peux t'inventer un article. Invente quelque chose si vraiment tu n'as aucun truc à écrire aujourd'hui. Mais habitue ton cerveau, d'accord? Il ne faut surtout pas écrire 1 fois par semaine et puis après ne plus jamais écrire. Sinon, tu ne vas pas prendre cette habitude et ça sera toujours un effort assez coûteux, cognitivement parlant, pour te remettre dans l'écriture.
Donc vraiment essaye de t'entraîner au maximum tous les jours. Quatrième conseil, c'est de connaître les temps forts dans ta journée. Il y a des moments dans la journée où tu vas être plus fatigué que d'autres, des moments où tu vas être plus productif que d'autres. Et c'est important d'apprendre à te connaître pour pouvoir choisir les bons moments pour écrire tes articles, pour écrire tes contenus. Moi je sais que ça peut te paraître complètement bizarre, mais je suis super productif le soir à 1h du mat. Et puis il y a le matin. Et tu vois, par exemple, mes vidéos, quand je pense au contenu que je vais créer, etc. pour mes vidéos, je les fais souvent le matin. Donc tu vois, j'ai un peu ces phases fortes, c'est-à-dire tôt le matin, en tout cas dans la matinée, et très tard le soir, où j'arrive aussi à bien concentrer. Par contre, je sais qu'au milieu de la journée, j'ai d'énormes creux, c'est vraiment pas là que je suis le plus productif, tu vois. Et ça, j'ai appris à me connaître à force de faire du contenu. Donc toi, c'est peut-être pareil, il y a des moments dans la journée où tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, puis il y a d'autres moments où tu te rends compte que tu as une patate pas possible, et c'est ces moments-là qu'il faut venir exploiter pour faire vraiment ce qui demande de l'effort, donc de l'écriture, une page de vente, un mail, un article, d'accord. Ce qui est important, tu vas le faire à ces moments de temps fort, d'accord. Donc déjà, si tu arrives à te calibrer à ton rythme, tu arrives à écrire au moment où tu te sens le plus en forme, le plus à l'aise, d'accord, eh bien crois-moi que ça va aussi t'aider à écrire beaucoup plus vite que de te forcer à aller contre ton rythme, d'accord, et vouloir écrire à des moments où tu n'as pas du tout la tête à ça, ou en tout cas pas l'énergie. Enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est d'appliquer la méthode Pomodoro. Ah, moi je sais que j'aime bien faire ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est dur des fois d'écrire d'une traite, c'est-à-dire que tu vas pas forcément avoir 1 heure de concentration plein pot à écrire ton article, d'accord. Et des fois, même si tu es dans un temps fort, c'est bien de couper, d'aérer 5 minutes pour un peu reprendre tes esprits, un tout petit peu prendre du recul avec ce que tu as écrit, d'accord, et après te remettre dedans. Et moi j'aimais bien faire la technique Pomodoro, notamment je faisais des sessions de 25 minutes et 5 minutes de pause. Donc c'est un truc que tu peux faire, c'est-à-dire que tu te prends 25 minutes, tu coupes toutes les sources de distraction, le portable, internet, etc. Tu te concentres vraiment juste sur ton article, tu écris pendant 25 minutes, et au bout de 25 minutes, tu prends une pause de 5 minutes, là tu te fais un petit peu plaisir, tu fais ce que tu veux, et hop, tu repars 25 minutes, tu refais une pause de 5 minutes, etc. Et c'est hyper motivant parce que déjà tu sais que tu as une deadline, tu sais que voilà, tu pars pour 25 minutes, au bout de 25 minutes, tu auras une pause, donc ça te permet de te motiver. Ça te permet aussi tout simplement de prendre un peu d'air avec ton article, d'accord, avec ce que tu as écrit au moment de ta pause. Alors ça ne veut pas dire que c'est un moment où tu dois relire, mais ça te permet juste de mettre un petit peu en pause tes idées, et tu vas voir peut-être que des fois, même pendant ta pause, tu vas avoir un truc qui va venir en tête, tu vas dire ah oui ça tiens, faut que je parle de ça, etc. Et hop, tu vas le rajouter, et c'est aussi comme ça, en prenant des mini-pauses, que tu vas avoir une certaine productivité, du recul et de nouvelles idées. Donc voilà, ça c'est les conseils que je voulais te partager, en tout cas avec mes années d'expérience, c'est ce que je mets en place et ce qui marche mieux pour moi. Je t'invite à tester, je ne dis pas que c'est des formules magiques, des formules miracles, c'est des conseils pratiques de mon expérience que tu peux essayer, et n'hésite pas à me tenir au courant si jamais ça t'aide à aller plus vite. N'oublie pas que tu peux aussi télécharger gratuitement ton kit pour vivre de ta chaîne ou de ton blog, le lien est juste en dessous dans la description. La vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.